Il y a deux tragédies dans la vie. La première, c'est de ne pas obtenir ce que l'on désire. C'est le manque, l'attente, l'impatience. C'est la douleur de tendre la main et de toucher le vide. Mais il existe une seconde tragédie, plus subtile. C'est de réaliser enfin ce désir et de découvrir qu'il n'était qu'un mirage. Car souvent, ce que l'on croit vouloir ne nous comble jamais vraiment. On désire, on lutte, on atteint. Et puis, soudain, on ressent le vide. Le feu du désir s'éteint au moment où il est satisfait. Et alors, un autre désir naît. Encore, toujours. L'homme vit prisonnier de ce cycle infini, frustré s'il n'a pas, déçu s'il obtient. Alors, que faire? Faut-il renoncer à désirer? Non. Le désir est le souffle même de la vie. Mais il faut apprendre à le maîtriser, à ne pas confondre possession et bonheur, à ne pas attendre des choses ce que seul l'esprit peut donner. La vraie liberté n'est pas dans la satisfaction des désirs, elle est dans la capacité de vivre sans être leur esclave. Car le désir est une flamme. Il éclaire, mais peut aussi brûler. Celui qui le contrôle avance avec puissance. Celui qui s'y perd se consume dans son propre feu. Deux tragédies existent, mais au milieu d'elles, il y a un chemin. Le chemin de la sagesse, celui qui transforme le désir en force intérieure.